Chose promise, chose faite. Désormais, le Burkina Faso bénéficie d'une usine de transformation de tomates. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a promis à la population une construction d'une usine de transformation sur place de tomates en purée de tomates. Et chose promise, chose faite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous amener visiter cette usine de transformation de tomates fraîches en purée de tomates qui est installée au Burkina Faso. Si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, je suis Vida Diton, parfait technicien agricole, et sur cette chaîne dont je suis le promoteur, nous vous partageons tout ce que vous devez savoir du monde agricole. Alors, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont suivre. Sans plus tarder, nous allons alors passer au vif du sujet après ceci. Entre-temps, dans le journal de la télévision burkinabèse RTB, nous avons vu le président burkinabé Ibrahim Traoré en train de faire les poses de première pierre pour la construction d'une usine de transformation de tomates fraîches en purée de tomates. Et là, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de cette usine de transformation de tomates fraîches en purée de tomates totalement locale. Donc, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'importation de tomates venues de l'étranger. Et là, le Burkina est en train de prôner la consommation locale. Production sur place, transformation sur place, consommation sur place. Rien ne sortira du pays. Tout circulera dans le pays. Alors, nous allons tout à l'heure suivre le reportage du journal et revenir après. 3 mois donc après le lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, la première usine fruit du programme est en cours de réalisation. La pose de la première pierre de cette usine de transformation de tomates a été effectuée ce matin même dans la capitale économique du Burkina par le chef de l'État en personne. Un acte fort posé par le capitaine Ibrahim Traoré qui est source d'espoir pour les acteurs de la filière tomate et partant pour tous les Burkinabés. Il est la traduction d'une volonté des autorités de développer le pays grâce aux investissements de ses fils. Le reportage de Maneka Yen et Ismaël Saturné Paris. Ce qui était jusque-là des mots se concrétise aujourd'hui par un acte solennel posé par le président Ibrahim Traoré. Dans 6 mois, l'usine de transformation de tomates devrait voir le jour sur ce site à Bobo Dioulasso, une initiative qui entre en droite ligne du programme présidentiel de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Le projet est de faire des Burkinabés les premiers bailleurs de fonds de leur propre développement. C'est la concrétisation donc d'une idéologie que nous sommes en train de développer. Le feu capitaine Thomas Sankara disait « Osez inventer l'avenir ». Et nous allons ajouter « par nous et pour nous ». Donc c'est ce qui nous a motivés à nous lancer donc dans ce développement endogène. Il est clair que, comme vous l'avez dit, 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement donc dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Il faut avoir confiance, sinon 3 mois après, nous ne serons pas là pour poser la première pierre. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Voilà, ce sont des acteurs donc, de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit, donc, c'est pour la population et c'est fait par la population. Pour être rassuré de cela, il y a tous les mécanismes qui sont mis en place donc, pour ça. Pour l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, et son partenaire technique, la société coopérative Bâtir l'avenir, ce lancement est la preuve que les Burkinabés sont dans la dynamique du développement endogène. Il s'agit donc pour les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora de prendre leur destin en main en s'émancipant de l'extérieur et en se basant d'abord sur ses propres atouts pour bâtir une économie forte à même de renverser la balance des paiements toujours à notre défaveur car nous importons plus que nous exportons. L'ambition de ce programme est de faire en sorte qu'une grande partie de nos besoins de consommation puisse se trouver sur place. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous avez dit le 12 juin dernier que
nous étions là pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Grâce à l'adhésion massive du peuple à votre modèle économique qui est les entreprises communautaires, et cela vient une fois de plus montrer aux yeux du monde que vous faites partie des hommes qui joignent l'acte à la parole. Cette pose de première pierre est porteuse d'espoir, aussi bien pour les acteurs de la filière tomate, les populations, les acteurs économiques, que pour les autorités de la région des Hauts-Bassins. Si ce programme présidentiel était déjà en marche à travers la souscription patriotique des populations à l'actionnariat populaire, cette cérémonie marque encore un pas de géant. D'un point de vue microéconomique, le maraîchage procure des revenus assez importants aux exploitants à travers la commercialisation des produits. La tomate burkinabé est en grande partie vendue brute à des acheteurs étrangers, alors que les concentrés de tomates importés restent présents sur le marché intérieur avec des coûts élevés pour les consommateurs, sans possibilité pour ces derniers d'attester de la qualité de ces produits. C'est dans cette optique que le projet de construction de l'usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso vient comme une réponse appropriée à apporter au problème d'écoulement de la tomate. Nous sommes très contentes pour cette usine que nous allons avoir ici à Bobo-Dioulasso. Nous, les vendeuses de légumes, nous ne savons pas comment remercier le président Ibrahim Traoré. Cette usine va nous aider à plus d'un titre. L'usine de transformation de tomates sera bâtie sur une superficie d'environ 3 hectares. Elle devrait produire 5 tonnes de pâtes de tomates par heure, au dire des techniciens. Au-delà de l'urgence, l'entreprise en charge des travaux rassure que le chantier débutera immédiatement et les premières boîtes de tomates seront disponibles bientôt. Voilà, vous avez suivi avec moi le reportage fait par la télévision nationale, le journal de la RTB, et la chose promise, chose faite. Nous voyons désormais les activités démarrer dans l'usine de transformation de tomates in Burkina Faso. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si oui, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos qui vont suivre. Sur cette chaîne également, comme je le dis souvent, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. N'hésitez pas également à laisser en commentaire tous les sujets dont vous aimeriez que nous parlons dans nos vidéos à suivre, et nous ferons de notre mieux pour le faire. Alors, nous vous disons à très bientôt pour d'autres aventures croustillantes. Chose faite, désormais le Burkina Faso bénéficie d'une usine de transformation de tomates. Le président burkinabé Ibrahim Kamara a... Le président burkinabé Ibrahim Traoré a promis à la population une